Bonjour, je suis heureux de t'accueillir aujourd'hui pour ce temps de méditation autour de l'Évangile du jour avec l'Angélus. Prends un instant pour te poser, ouvrir ton cœur et t'installer intérieurement dans la présence de Dieu. Ce midi, nous allons nous laisser interpeller par une question qui habite souvent nos journées. Comment persévérer dans la prière quand tout semble s'opposer à nous, quand la réponse tarde, quand le découragement pointe le bout de son nez? Tu connais sans doute ce sentiment. Tu as prié, espéré, attendu, parfois longtemps. Parfois, tu as même eu l'impression que rien ne changeait, que Dieu restait silencieux. Peut-être te demandes-tu aujourd'hui si cela vaut encore la peine de continuer à demander, à espérer, à croire. C'est à toi justement que Jésus parle dans cet évangile. Il connaît la lassitude, la fatigue, ce désir de tout laisser tomber face à une montagne qui ne bouge pas. Le texte que nous allons lire est une invitation de Jésus à ne jamais lâcher prise, même quand la situation paraît injuste ou bloquée. Écoute bien, car il veut te rappeler aujourd'hui que ta voix compte, qu'elle est entendue et qu'elle portera du fruit en temps voulu. Alors, laissons-nous enseigner et encourager par la parole de Dieu. Lecture de l'Évangile. Luc chapitre 18, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare. Bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Jésus nous partage cette parabole alors qu'il marche vers Jérusalem, sachant ce qu'il attend, la croix, l'injustice, la souffrance, mais aussi la victoire de l'amour. Il veut que ses amis comprennent que la prière n'est pas une formalité ou une option, mais notre respiration, surtout dans l'épreuve. Comme cette veuve sans défense, il nous invite à venir sans cesse devant Dieu, à croire que, même si tout semble fermé, Dieu écoute, Dieu prend soin, Dieu agit. Parfois, devant le silence de Dieu, tu peux éprouver de la frustration, de la tristesse, voire un sentiment d'abandon. Pourtant, Jésus t'assure que Dieu n'est pas comme ce juge injuste. Il est plein de tendresse et de compassion envers ceux qui crient vers lui jour et nuit, comme le dit Psaume chapitre 34, verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Il entend chacun de tes soupirs. La promesse que Dieu nous fait ici n'est pas celle d'une réponse immédiate à toutes nos demandes, mais il nous promet sa justice, sa fidélité, sa présence à nos côtés, même dans l'attente. La foi, c'est cette confiance profonde que Dieu agit, même quand on ne voit rien, même quand on ne comprend pas. Hébreux chapitre 11, verset 1 nous le rappelle. Or, la foi a la ferme assurance des choses qu'on espère, la conviction de celles qu'on ne voit pas. Concrètement, aujourd'hui, comment peux-tu mettre cette parole en action? Persévère dans la prière, même si tu ne ressens rien, même si tout te pousse à arrêter. Choisis de revenir chaque jour vers Dieu avec simplicité, parfois avec des mots pauvres, parfois dans le silence, mais avec ton cœur sincère. Philippiens chapitre 4, verset 6 t'encourage. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Alors, prends un moment pour rendre à Dieu tout ce qui te pèse, même ce qui n'a pas de mots. Reviens vers lui comme la veuve, humblement, avec persévérance. Laisse la fidélité de Dieu fortifier ta foi, jour après jour. Crois-le, ton cri n'est pas perdu dans le vide.
Il monte jusqu'au ciel, il touche le cœur de Dieu. Je t'invite maintenant à t'unir dans la prière. Seigneur, aujourd'hui, je m'approche de toi avec mon cœur, parfois fatigué, parfois plein d'attentes. Merci parce que tu connais mes combats, mes doutes, mes prières qui semblent sans réponse. Tu vois là où j'ai envie de baisser les bras, là où je me sens oublié ou incompris. Tu sais aussi combien il peut être difficile de persévérer quand tout semble figé autour de moi. Donne-moi la grâce de continuer à m'approcher de toi, même quand mes mots semblent se perdre dans le silence. Seigneur, renouvelle en moi la foi simple et confiante de la veuve qui ne s'est pas lassée de venir frapper à la porte. Mets dans mon cœur ce courage de ne pas abandonner, de garder confiance, de croire que tu agis, même dans l'invisible. Que ton esprit me rappelle chaque jour que je suis ton enfant, écouté, aimé, reçu tel que je suis. Aide-moi à ne pas comparer ta manière d'agir avec mes attentes humaines, mais à m'abandonner à ta sagesse et à ton temps. Apprends-moi à te remercier même avant de voir la réponse, à te louer dans l'attente, à grandir dans la patience. Quand l'inquiétude revient, viens me rassurer par ta paix. Quand la lassitude m'envahit, relève-moi par ta force. Accorde-moi de vivre chaque instant dans la certitude que tu es proche, que tu portes mes fardeaux, que tu me donnes ta justice et ta lumière. Seigneur, je te remets mes attentes, mes demandes, mes combats et aussi mes silences. Je crois que tu agis en profondeur, souvent au-delà de ce que je peux voir ou comprendre. Donne-moi de rester ferme dans la foi, comme Jésus nous y invite aujourd'hui. Merci pour ta fidélité, pour ton amour qui ne déçoit pas, pour ta présence qui transforme tout. Rends-moi persévérant dans la prière, humble dans mes attentes et confiant dans ton amour. Je te bénis pour la force que tu me donnes et pour tout ce que tu accomplis dans ma vie, avec tendresse. Amen.